J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, j'ai passé une bonne semaine aussi, mais une semaine durant laquelle j'ai dû faire poser peut-être l'acte qui est le plus difficile pour un pasteur, puisque j'ai dû officier lors d'un enterrement. Et à plus forte raison, c'était l'enterrement en plus d'une jeune femme d'une trentaine d'années. Donc, quand c'est quelqu'un de jeune, c'est encore plus difficile de voir la tristesse, etc. Et durant la courte exhortation que j'ai donnée pour encourager la famille qui était éprouvée, j'ai parlé en fait d'une seule chose principalement, c'était vraiment centré sur l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, j'avais à cœur de rappeler en fait que peu importe les circonstances, peu importe la tristesse, peu importe les pleurs, peu importe les épreuves par lesquelles on peut passer, Dieu nous aime et Dieu les aimait et Dieu aimait cette famille et il avait jamais arrêté en fait de les aimer et quoi qu'il arrive en fait, il devait comprendre que Dieu les avait pas abandonnés et que jamais il allait les abandonner, qu'il les aimait depuis le premier jour et que même si aujourd'hui, même si ce jour-là, ils étaient en train de pleurer, Dieu continuait en fait à les aimer. Et à la fin des funérailles, quelques personnes sont venues me voir en disant juste merci parce que c'était exactement ce dont on avait besoin, c'était exactement ce dont la famille avait besoin. On avait besoin d'entendre que Dieu nous aime parce que l'amour de Dieu, c'est notre seul réconfort dans cette situation-là. L'amour de Dieu, c'est la seule chose qui peut encore nous tenir debout quand on perd une fille, quand on perd une amie, quand on perd une sœur. Et c'est resté en moi, en fait, cette discussion que j'ai eue à la fin des funérailles. Et j'y ai pensé le reste de la semaine. J'ai prié avec ça le reste de la semaine. Et puis, au plus je priais, au plus Dieu me mettait juste dans mon cœur de prêcher sur son amour, de dire en fait à son peuple qu'il l'aimait, de dire en fait tout simplement à quelqu'un que Dieu t'aime, juste dire à quelqu'un Dieu t'aime. Mais bon, vous me connaissez maintenant un peu, vous savez que moi j'aime bien aller vraiment dans les profondeurs de la parole de Dieu, apporter vraiment quelque chose qui moi-même me fait réfléchir, qui moi-même me touche. J'aime quand Dieu me fait une révélation où moi-même je me pose des questions. Et donc, j'étais pas vraiment satisfait du thème, pour être tout à fait honnête avec vous. Et donc, je demandais à Dieu un peu plus. Je demandais plus une parole de connaissance, une révélation, quelque chose vraiment qui allait pouvoir moi-même me faire réfléchir. Et quand je priais, j'entendais seulement « dis-leur que je les aime ». Quand je priais, j'entendais seulement « dis-leur Dieu t'aime ». Dis-lui Dieu t'aime. Dis à quelqu'un Dieu t'aime. Mais j'ai voulu un peu lutter avec Dieu. Je me suis pris pour Jacob. Et donc, je disais mais Seigneur, je vais pas juste venir là à la chair. Les gens sont déplacés de chez eux. Je vais pas juste venir et leur dire Dieu t'aime. C'est un message d'Écodim. C'est un message de l'école du dimanche. Ça, je vais pas prêcher sur Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde quand même. Ça fait quand même pas mal de temps que je prêche la parole. Je peux pas prêcher quelque chose d'aussi simple et d'aussi basique. Et donc, je suis têtu et donc j'ai continué à demander à Dieu quelque chose d'autre, une révélation, etc. Mais Dieu, il est encore plus têtu que moi. Il m'a envoyé un message dans Esther chapitre 4, verset 14. On va le lire ensemble. Esther 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. J'ai reçu ce message et là, je me suis dit, OK, ça va, je vais donner le message que tu m'as demandé de donner. Je me suis dit, OK, j'ai exagéré jusqu'à même que Dieu puisse me dire, si tu te tais, le message viendra de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si tu veux pas leur dire que je les aime, le message viendra de quelqu'un d'autre. Et il ajoute encore, qui sait si ce n'est pas pour un message comme aujourd'hui que j'ai fait de toi mon prédicateur. Et j'ai dit, OK, pardon Seigneur, peu importe la simplicité apparente de la parole, même la partager. Donc je crois que si Dieu a mis ça dans mon cœur, je crois que quelqu'un a besoin juste d'entendre aujourd'hui. Alors je crois que peut-être tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Donc je suis venu te dire ce que Dieu a déposé dans mon cœur simplement et humblement. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vais répéter jusqu'à ce que vous dites un vrai amen pour dire que vous saisissez. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et quand on dit que Dieu t'aime, il faut comprendre de quel Dieu on parle. On dit Dieu t'aime, ça veut dire le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, il t'aime. On dit que l'Éternel des armées t'aime. On dit que le lion de la tribu de Juda t'aime, le prince de la paix t'aime, le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout, celui qui a tout créé par la simple parole, lui, il t'aime, le créateur de toute l'humanité. Et ce message réellement, il a l'air très simple comme ça, mais ça m'a rappelé aussi plusieurs fois où je dis que
quand je dis à quelqu'un « Dieu t'aime », j'accompagne toujours en disant « c'est la meilleure chose que tu vas entendre aujourd'hui ». Parce que quand on considère l'amour de Dieu, quand on considère ce que Dieu est capable de faire, quand on considère qui est Dieu, l'identité de Dieu et ce qu'est son amour, la puissance de son amour, on sait que quand on combine en fait l'identité de Dieu avec la puissance de son amour et qu'on dit juste Dieu t'aime, on sait qu'en fait, c'est la meilleure chose qu'on va pouvoir entendre durant toute la journée, durant toute la semaine, durant tout le mois, durant toute l'année. On ne nous dira rien de mieux que Dieu t'aime. Et donc, ce message, il est pour moi, ce message, il est également pour toi, ce message, il est pour chacun d'entre nous, il est également pour ceux qui sont autour de toi. Et je crois que Esther 4:14, c'est aussi en fait pour chacun d'entre nous. Parce que parfois, on essaye de convaincre les gens qui sont autour de nous, on essaye de les convaincre de plein de choses par rapport à Dieu, qui doivent faire ça, qui doivent prier comme ça, qui doivent agir comme ça, qui doivent pas pécher comme ça, qui doivent pas se comporter de cette manière, qui doivent pas parler de cette manière. Mais en fait, le passage de Esther 4 au verset 14 qui dit « Ne te tais pas, partage juste l'amour de Dieu et donne juste le message « Dieu t'aime ». Je crois qu'il est pour moi, mais il était également pour toi. Donc je crois que ton voisin aussi, il a besoin d'entendre aussi que Dieu l'aime. Alors dis-lui bien « Dieu t'aime ». Dis à ton voisin « Dieu t'aime ». Ne te tais pas parce que sinon le message va venir de quelqu'un d'autre. Alors dis bien à ton voisin « Dieu t'aime » parce que peut-être, comme dit Esther chapitre 4 verset 14, peut-être que Dieu t'a amené jusqu'ici aujourd'hui, juste pour que tu puisses dire à ton voisin « Dieu t'aime ». Est-ce que tu sais pas que peut-être tu fais partie du centre de la promesse pour qu'aujourd'hui, le 17 mars, tu puisses dire à quelqu'un « Dieu t'aime ». Peut-être que c'est juste pour ce moment-là que Dieu avait prévu que tu sois un enfant de la promesse. Alors, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, pas parce que je le voulais, mais parce que Dieu le voulait. C'est juste Dieu t'aime. Et ça fait plusieurs semaines que j'étudie le livre de Ruth. J'avais parlé il y a 2 semaines du changement de nom de Naomi vers Mara. La semaine passée aussi, il se fait que le pasteur Ginette a aussi pris comme exemple la vie de Ruth quand elle parlait à nos dames. Et hier, durant l'étude biblique, on a continué à étudier le livre de Ruth, qui est seulement 4 chapitres, mais qui est très, très riche. Je vous encourage d'ailleurs à faire une étude chez vous à la maison, dans les cellules, en famille, etc., sur le livre de Ruth, parce qu'il est vraiment très intéressant. Et on a étudié donc hier la vie de Naomi et la manière dont Dieu a influencé sa vie pour qu'elle, après, elle puisse influencer la vie de Ruth. Et j'aimerais prendre quelques extraits, en fait, parce que c'est une histoire, en fait, où on voit la puissance de Dieu. On voit la manière dont Dieu est puissant dans notre vie et après Dieu peut déverser son amour dans notre vie pour qu'on agisse en fait un peu comme lui, c'est-à-dire avec son amour dans la vie de quelqu'un d'autre. On va lire un premier passage dans Ruth, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Ruth 1, 3 à 5. Ruth 1, à partir du verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljion moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 19, on saute jusqu'au verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce bien là Naomi? On voit en fait ici juste que là, c'est juste pour donner le contexte. On voit en fait juste que Naomi a été éprouvée. Elle a été éprouvée parce qu'elle a d'abord perdu son mari, Elimelech, et ensuite, après, 10 ans plus tard, elle a perdu également ses 2 fils. Et donc, quand elle arrive dans la ville de Bethléem, sa réputation, en fait, elle a déjà précédé. C'est-à-dire sa réputation de femme de souffrance qui est passée par des moments difficiles, elle a déjà précédé. Et donc, on la plaint, comme on voit au verset 19, on la plaint. Les gens sont émus en la voyant. Les gens pleurent en fait sur sa situation. Les gens se disent, mais comment c'est possible que ça lui soit arrivé? C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui agissait bien. Pourquoi est-ce qu'elle a été éprouvée comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu des gens de sa famille? Et puis, plus tard, après, on va lire tout de suite que l'amour de Dieu, en fait, l'a soutenu, mais surtout, l'amour de Dieu, en fait, l'a restauré. Et l'histoire, en fait, de Naomi, c'est une histoire de restauration au travers de la vie de quelqu'un d'autre, c'est vrai. Au travers de la vie de Ruth, Naomi a été restaurée, mais c'est une histoire réellement de restauration et d'amour. Parce que le livre de Ruth, en fait, il a que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a que 4 chapitres. Donc, au chapitre 1, c'est ce qu'on vient de lire. Et puis après, il y a 2 autres chapitres. Et puis au chapitre 4, on voit, en fait, directement l'accomplissement de l'amour de Dieu. Ruth chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 17. Ruth 4, 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi,
Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. L'histoire de Naomi, en fait, quand on la lit à la fin, on lit le début et puis on lit la fin, on se rend compte en fait que l'histoire de Naomi, elle se termine par un miracle. Elle commence avec des difficultés, elle commence avec des déceptions, elle commence avec des souffrances, mais elle se termine par un miracle. Parce qu'on voit ici que la veuve dont les fils sont morts est devenue celle qui a élevé, puisque après, Naomi en fait va élever Obed. Donc elle est devenue celle qui a élevé Obed, qui est le père d'Isaïe, qui est le père de David. Et puisque vous savez que Jésus-Christ, il est dans la généalogie du roi David, ça veut dire qu'en fait, elle devient, d'une certaine manière, l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc, il a donné une postérité à la veuve qui n'avait plus de fils. Donc, c'est elle d'abord, son mari est mort. Après, ses 2 fils meurent avant de lui avoir donné des petits-enfants. Mais après, on voit ici que Dieu, dans son immense amour, il a restauré d'une manière en fait qui va au-delà même de son entendement, au-delà même de ce qu'elle-même aurait pu imaginer. Il a donné une postérité à la veuve qui n'avait plus de fils. Et tout ça, en fait, c'est l'amour de Dieu manifesté dans la vie de Naomi. Tout ça, en fait, c'est la manière dont Dieu a accompli son plan et son projet d'amour pour elle. Et je suis certain que quand elle conseillait Ruth, puisque chapitre 2, chapitre 3, on va lire un peu après, elle conseille Ruth. Naomi, en fait, à ce moment-là, elle espère même pas tout ça. Elle espère même pas qu'elle puisse entrer dans la généalogie des rois. Elle espère même pas qu'elle puisse entrer dans la généalogie du sauveur du monde. Mais l'amour de Dieu, c'est d'avoir en fait un plan qui dépasse notre propre plan. C'est avoir un plan qui dépasse notre entendement, c'est avoir un plan qui dépasse notre compréhension. Et quand Dieu restaure, il restaure pas à l'identique. Parce qu'avant ça, elle avait 2 fils, mais qui n'étaient pas dans la lignée des rois. Mais après ça, après la restauration de Dieu, elle a eu des fils, mais qui sont entrés dans la lignée du roi, mais surtout dans la lignée du roi des rois. Ça veut dire en fait que quand Dieu restaure par son amour, il restaure au-delà de ce que tu penses avoir perdu. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, comme Naomi qui avait l'impression d'avoir perdu son mari et 2 fils, sache que demain, Dieu veut te rendre des rois qui seront ta postérité. Et c'est ce que Dieu a fait en fait dans la vie de Naomi. Il a été au-delà. Elle avait 2 fils qui étaient en train de paître le troupeau, etc. Mais après, Dieu lui a donné le roi David. Dieu lui a donné le roi Salomon. Dieu lui a donné jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est ça en fait, c'est là en fait où elle est entrée. Et pour nous en fait, ça doit être juste une leçon de nous dire, Dieu, il est capable d'aller au-delà. Il est capable de restaurer au-delà. Si tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, sache que tu n'as rien perdu parce que Dieu va restaurer au-delà. Si tu as l'impression d'avoir perdu, je ne sais pas, une sœur, sache que Dieu va restaurer au-delà. Si tu as l'impression d'avoir perdu un frère, Dieu va restaurer au-delà. Si tu as l'impression d'avoir perdu la réussite, Dieu va restaurer au-delà. Si tu as l'impression d'avoir perdu la santé, Dieu va restaurer au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Dieu va restaurer au-delà parce qu'il t'aime et que son amour ne peut pas rester en fait dans la situation, ne peut pas te laisser dans la situation dans laquelle tu es. Son amour en fait ne peut pas te regarder, ne pouvait pas regarder Naomi et juste voir Naomi en étant cette veuve qui a perdu 2 fils. Puisqu'il l'aimait, son amour ne pouvait pas en fait le laisser dans la condition de Mara, dans la condition de souffrance, dans la condition d'être aigri à l'intérieur d'elle. L'amour de Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Et de la même manière, l'amour de Dieu ne peut pas te laisser dans ta situation. L'amour de Dieu ne peut pas te laisser dans ta souffrance. L'amour de Dieu ne peut pas te laisser avec tes pleurs. Parce que justement, Dieu t'aime et il veut te faire sortir de cette situation-là. Et les mêmes personnes, et j'aime bien la fin du passage, c'est que les mêmes personnes qui s'étaient apitoyées sur le sort de Naomi quand Naomi est entrée dans Bethléem avec ses filles ses belles-filles qui étaient veuves, etc. Les mêmes qui disaient, pauvre petite Naomi, elle est veuve, oh, c'est vraiment triste tout ce qui lui est arrivé, elle a perdu ses fils, elle a perdu son mari. C'est les mêmes qui vont dire après, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé aujourd'hui, et qui a restauré ta situation et qui a restauré ta famille. Et elles ont encore dit, cet enfant restaurera ton âme. Et je crois que quand elle disait ça, elle pensait même pas si bien dire parce que cet enfant,
C'est l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est l'ancêtre, en fait, de celui qui a restauré notre âme, qui a restauré mon âme. C'est l'ancêtre de celui qui a restauré toute l'humanité. Alors quand elle disait « cet enfant restaurera ton âme », elle ne se rendait pas compte à quel point cet enfant allait restaurer des âmes, parce qu'il est celui par qui Jésus-Christ ensuite est arrivé. Et donc, elle disait, il va restaurer ton âme. Mais il n'a pas seulement restauré l'âme de Naomi. Il a restauré aussi mon âme. Il a restauré aussi ton âme. Il a restauré aussi l'âme de chacun d'entre nous. Et c'est là, en fait, où Dieu agit d'une manière qui dépasse notre entendement. Parce que là où Naomi, j'arrête pas de dire Naomi, je sais pas pourquoi. Naomi, elle pensait avoir été restaurée elle seule. En fait, au travers de sa restauration, Dieu a restauré toute l'humanité. Et c'est là, en fait, où le plan de Dieu dépasse le plan de l'être humain. C'est là, en fait, où le plan de Dieu va beaucoup plus loin de ce qu'on peut penser ou imaginer. Parce qu'il fallait que Naomi et Ruth puissent rentrer à Bethléem pour que Jésus-Christ puisse sortir également de Bethléem. C'était important. Et donc, si elle n'avait pas eu le deuil, si elle n'était pas entrée dans le deuil, si elle n'avait pas perdu son mari, si elle n'avait pas perdu ses fils, en fait, elle ne serait pas retournée à Bethléem. Et aujourd'hui, je ne sais pas par quelle manière Jésus-Christ serait arrivé, puisqu'il a fallu qu'elle retourne à Bethléem pour que Ruth rencontre Boaz, et pour qu'après ils aient Obed, et pour qu'après Obed puisse avoir Isaïe, et pour que Isaïe puisse avoir David, et pour que David puisse avoir Salomon, et pour que jusque Marie puisse avoir Jésus-Christ. Et ça, en fait, c'était parfois, en fait, les situations difficiles qui nous arrivent. C'est pas que c'est Dieu qui les génère, mais Dieu les utilise. C'est-à-dire, Dieu est capable d'utiliser même une situation de souffrance pour t'amener au final à ton élévation, pour t'amener au final à entrer dans sa destinée pour toi, dans sa vision pour ta vie. Dieu est capable de tout utiliser parce que dans ce cas, il a utilisé la mort de Elimelech et des fils de Naomi. Il a utilisé en fait cette mort pour faire venir la vie sur la terre, pour faire venir celui qui va ramener la vie, celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Son histoire, en fait, elle commence avec la mort de Elimelech et ses fils. Parce que Dieu est capable de retourner les situations. Dieu est le Dieu des retournements de situations. Il est le Dieu qui est capable, en fait, même quand l'ennemi a un plan. L'ennemi avait le plan que Naomi puisse devenir Mara, puis que Naomi puisse devenir quelqu'un de aigri. Ça, c'était le plan de l'ennemi. Il voulait amener la mort dans la vie de Naomi. Mais Dieu, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a utilisé le plan de l'ennemi. Non, tu vas amener la mort. Moi, je vais amener la vie. Mais pas seulement la vie. Je vais amener la vie éternelle. Pas seulement la vie éternelle, je vais amener celui qui va aller au séjour des morts et qui va vaincre la mort. Et quand on réfléchit à tout ça, on se dit que le plan de Dieu, c'est un plan merveilleux. Et c'est un plan qu'on a envie de suivre. Pourquoi est-ce qu'on a envie de suivre ce plan ? Parce que Dieu nous aime. Pourquoi est-ce que tu dois suivre le plan de Dieu pour ta vie ? Parce que Dieu t'aime. Et donc, tu sais que son plan pour ta vie, c'est un plan merveilleux. Peut-être que on te plaint aujourd'hui comme les gens ont plaint Naomi quand elle est arrivée à Bethléem. Mais l'amour de Dieu dans ta vie fera que ceux qui te plaignent aujourd'hui vont devenir demain ceux qui vont célébrer ta restauration, ceux qui vont célébrer ta victoire, ceux qui vont célébrer ton élévation. Et en fait, tout ça, toutes ces choses dont je suis en train de parler, c'est arrivé en fait parce que Dieu a rempli Naomi d'amour pour Ruth. Dieu a déposé en fait de l'amour dans le cœur de Naomi et elle a agi avec l'amour de Dieu envers Ruth. Et donc, on voit en fait pas mal de parallèles dans cette histoire, dans les 4 chapitres de Ruth. On voit en fait pas mal de parallèles entre l'amour de Naomi pour Ruth et l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais donc qu'on étudie entre 8 et 10 éléments, 8 et 10 caractéristiques de l'amour de Dieu, mais qu'on retrouve en fait dans la manière dont Naomi a agi par rapport à Ruth et en fait l'amour que Dieu a suscité dans le cœur de Naomi pour Ruth. On va lire Ruth chapitre 2, versets 2 et 22, et puis après on lira encore Ruth chapitre 1, versets 16 à 18. Ruth chapitre 2, je lis le verset 2 et le verset 22. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et Naomi dit à Ruth, verset 22, Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Le premier élément dont je veux parler par rapport à l'amour de Dieu en fait est caractérisé par l'adoption. Et ici, en fait, dans ces 2 passages, on voit que Naomi, normalement Ruth, c'est sa belle-fille. Mais ici, on voit que Naomi, en fait, appelle Ruth ma fille.
Mais pas une fois, ça veut dire que c'était une habitude. Elle appelle Ruth ma fille. Ruth, en fait, c'était sa belle-fille. Mais au verset qu'on vient de lire, on voit qu'elle dit ma fille. Ça veut dire qu'au travers de l'amour de Dieu, Ruth est passée de belle-fille à fille. En fait, Naomi a adopté Ruth, alors qu'elle lui, à ce moment-là, en fait, elle lui doit plus rien. Elle devait plus rien à Ruth. Elle aurait pu arrêter même de la considérer puisque le lien qu'il y avait entre Ruth et Naomi, c'était juste son fils qui avait épousé Ruth. Elle aurait pu arrêter de la considérer, mais au lieu, en fait, d'arrêter de la considérer comme belle-fille, elle l'a considérée à un autre niveau. Elle l'a considérée au-delà, elle l'a considérée comme une fille. Et c'est ce que Dieu fait également avec nous. Il nous adopte et il n'a pas de raison de le faire. Dieu n'a pas de raison de nous adopter puisqu'on a péché, puisqu'on s'est éloigné de lui, puisqu'on n'a pas écouté ses instructions. Il a le droit en fait de nous abandonner de la même manière dont Naomi avait le droit d'abandonner Ruth. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas pourquoi? Il ne le fait pas parce qu'il nous aime. Alors il nous adopte et il nous relève et il nous console et il nous donne en fait une nouvelle famille, une nouvelle identité et il va au-delà. Ça veut dire qu'avant peut-être on était considérés comme des beaux enfants, comme Ruth. Elle était considérée comme la belle-fille de Naomi. Mais à un moment donné, Naomi l'a adoptée. Elle a dit « ma fille ». Et de la même manière, aujourd'hui, en fait, je veux te dire que peut-être qu'avant, tu avais un autre statut, une autre situation, une autre manière d'être considéré. Mais aujourd'hui, Dieu veut juste te dire « mon fils ». Ma fille. Et pourquoi est-ce qu'il veut te dire ça? C'est parce qu'il t'aime. Pourquoi est-ce qu'il veut te dire que tu fais partie de sa famille? C'est parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu, en fait, c'est un amour qui donne une identité. C'est un amour qui donne une nouvelle identité. Les gens ne voyaient en Ruth, en fait, qu'une jeune veuve. Parce qu'elle était jeune quand elle a perdu son mari. Et donc, une jeune épouse qui a perdu son mari. Mais Naomi, en fait, elle a vu en Ruth le potentiel. Elle a vu en Ruth le potentiel de devenir sa fille. Elle a vu en Ruth le potentiel de devenir la mère de Obed. Elle a vu en Ruth le potentiel de devenir la grand-mère d'Isaïe, l'arrière-grand-mère du roi David, l'arrière-arrière-grand-mère du roi Salomon et surtout l'ancêtre de Jésus-Christ. Et en fait, Naomi, elle a vu ça en Ruth. Et de la même manière, quand Dieu te voit, même si les gens ne voient pas la même chose que lui, il te voit et il voit son enfant. Et il voit le potentiel qu'il a déposé en toi. Et il voit en fait tout ce que tu es capable de faire. Et il voit tout ce que les hommes, tout ce que les personnes autour de toi ne voient pas. Dieu le voit. Dieu le voit et il voit également ta valeur. Et Naomi, en fait, elle a accepté la perte de ses deux fils, mais ensuite, Dieu l'a restaurée et l'a fait entrer dans la lignée du roi David et donc dans la lignée de Jésus-Christ. Et donc, tout comme Dieu, en fait, de la même manière dont Dieu a accepté aussi de sacrifier son fils unique pour ensuite, en fait, avoir une multitude de fils et de filles qui sont toi, moi et chacun d'entre nous. Dieu a sacrifié son fils unique et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a plus de fils unique, mais il a une multitude de fils et de filles parce qu'il a accepté. De la même manière dont Naomi a accepté. À un moment donné, elle a accepté, ses fils sont décédés, ses fils sont morts, voilà, elle a accepté. Mais elle s'est dit qu'elle avait quand même Ruth. Et donc, elle s'est dit, je vais la considérer vraiment comme ma fille. Je vais la considérer vraiment comme quelqu'un qui est proche de mon cœur. Et donc, au travers de cet amour-là, Dieu lui a rendu une multitude de fils et de filles parce qu'elle a eu après toute la lignée jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Dieu a fait également avec nous. C'est qu'il a accepté de nous offrir son fils unique, de laisser son fils unique partir, de laisser son fils unique mourir pour nous. Pourquoi? Pour qu'ensuite, après, il puisse avoir une multitude de fils et de filles. Pour qu'aujourd'hui, il puisse t'appeler fils, pour qu'aujourd'hui, il puisse t'appeler fille. Il a fallu qu'il laisse tomber son fils unique. Et on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il a un fils unique, mais il a une multitude de fils et de filles. Et c'est intéressant de se dire que Naomi, en fait, elle aimait Ruth quand Ruth était la femme de son fils, donc quand elle était sa belle-fille. Mais quand son fils est mort, la condition de Ruth, en fait, elle a changé. Donc Naomi aurait pu, comme j'ai dit tout à l'heure, arrêter d'aimer Ruth, mais aussi arrêter de la considérer. Mais elle a continué à l'aimer parce qu'en fait, son amour ne dépendait pas de la situation, ne dépendait pas de la condition ou de l'état de Ruth. Et de la même manière, en fait, l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ta condition. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ta situation. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ton état. L'amour de Dieu ne change pas parce que lui, il est lui-même amour. Et la Bible nous dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans l'amour de Dieu, il n'y a également ni changement, ni ombre de variation. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances par lesquelles tu es en train de passer. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta condition. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta tristesse. Dieu, en fait, il t'a aimé avant même que tu le connaisses.
avant même que tu saches qui il est. Dieu, en fait, il t'a aimé avant même que toi, tu commences à l'aimer. Alors nous, maintenant, on essaye de lui rendre un peu cet amour, on essaye de l'aimer un peu aussi. Mais en fait, au final, on ne pourra jamais l'aimer comme lui nous aime parce que Dieu nous a aimés, Dieu t'a aimé même quand tu vivais dans le péché. C'est-à-dire que Dieu n'aimait pas ton péché, mais toi, il t'aimait quand même. Dieu t'a aimé même quand tu l'avais rejeté, même quand tu voulais pas entendre sa voix. Dieu t'aimait avant même que tu saches prier, avant même que tu saches comment lui parler. Dieu t'aimait avant même que tu sois saint, avant même que tu puisses te sanctifier, avant même que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Dieu t'aimait déjà et il continue à t'aimer. Dieu t'aimait même avant que tu parles en langue. Dieu t'aimait même avant que tu serves à l'église. Dieu t'aimait même avant que tu sois assis sur cette chaise bleue. Dieu t'aimait avant tout ça. Avant tout ça, il t'aimait déjà. Et donc, il va pas arrêter, en fait, de t'aimer même si tu fais une erreur. Et parfois, nous, en fait, on croit, et c'est pour ça que c'est important parfois de rappeler les basiques. C'est que c'est important de se rappeler que Dieu nous aime. Parce qu'il nous aimait avant. Il nous aimait quand on péchait. Alors, c'est pas aujourd'hui, quand tu vas faire une erreur, quand tu vas pécher, que Dieu va arrêter de t'aimer. Le diable essaie de nous mettre ça dans notre cœur, dans notre esprit, que Dieu arrête de nous aimer. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. On va commencer à se dire, oh, mais hier j'ai menti, hier j'ai mal parlé à quelqu'un, donc c'est sûr que maintenant Dieu a détourné sa face, il m'aime plus. Alors que quand on considère que Dieu t'a aimé, quand tu péchais, mais quand tu vivais dans le péché. Tu vois, dans ta vie, à un moment donné, quand tu es vraiment le pécheur du pécheur. Chacun d'entre nous, on a tous été comme ça aussi. On a eu une partie de notre vie où vraiment on péchait trop, mais Dieu t'aimait déjà. Même quand tu péchais trop, Dieu t'aimait déjà. Alors maintenant, c'est pas que tu vas faire une erreur, un péché, que Dieu va arrêter de t'aimer. C'est parce que tu vas ne pas venir à l'église pendant 3 semaines que Dieu va arrêter de t'aimer. Ça, c'est la culpabilité. Ça, c'est les gens qui veulent nous faire croire ça pour mettre de la culpabilité à l'intérieur de nous. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est pas parce que tu n'as pas lu la Bible pendant 1 mois que Dieu va arrêter de t'aimer. Pas parce que tu l'as pas parlé pendant un an que Dieu va arrêter de t'aimer, parce que avant ça, tu l'as pas parlé pendant toute ta vie, jusqu'au moment où tu as commencé à lui parler. Mais il t'aimait déjà. Alors il va pas arrêter de t'aimer. Donc même si tu te détournes de lui, il va pas arrêter de t'aimer. Je dis pas qu'il faut se détourner de Dieu, je dis pas qu'il faut arrêter de lire la Bible, je dis pas qu'il faut arrêter de prier. Je dis juste que Dieu t'aime malgré tout ça. C'est juste que Dieu t'aime malgré ton péché, malgré tes erreurs. Dieu t'aime malgré, en fait, tout ce que tu peux faire et imaginer. C'est clair qu'il n'aime pas ces comportements de notre part. Il n'aime pas quand on arrête de prier. Mais nous, il continue à nous aimer. Il n'aime pas notre péché. Il n'aime pas quand on fait une erreur, quand on pêche. Il n'aime pas cette erreur-là et ce péché-là. Cet acte, il ne l'aime pas. Mais nous, il continue à nous aimer. Parce qu'il nous aimait déjà avant, et donc il va continuer à nous aimer encore après. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on dit il est le même, dans le il y a l'amour de Dieu. Parce que lui-même, il est amour. Alors quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, on dit également l'amour de Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, l'amour de Dieu pour toi est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'amour de Dieu pour toi était le même avant que tu pêches et sera le même après que tu aies péché. L'amour de Dieu pour toi était le même avant que tu fasses une erreur et sera le même après également ton erreur. Alors, ne te laisse pas culpabiliser par le diable et par les situations et par les mauvaises paroles qu'on peut te dire. Ah, mais t'as fait ça, donc là, désolé, hein, Dieu, il va te punir et Dieu, il va faire ça, il va faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parfois, il nous arrive des choses parce que nous-mêmes, on s'éloigne de Dieu. Et donc, Dieu, il s'éloigne, enfin, pas qu'il s'éloigne, mais nous, on s'est éloigné de lui. Alors, évidemment que c'est difficile de nous protéger puisqu'on s'est éloigné de lui. Alors, il nous arrive certaines choses. Mais c'est pas que Dieu est en train de nous punir. Dieu, il punit pas. C'est juste qu'il accepte nos décisions. Si on s'éloigne de lui, il accepte la décision qu'on puisse s'éloigner de lui. Ruth, chapitre 1, versets 16 à 18. Ruth 1, 16 à 18. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Ce passage, en fait, là, il nous parle de la réciprocité, c'est-à-dire pour que Naomi en fait puisse démontrer son amour et appliquer en fait son plan pour Ruth, le plan qu'elle avait, le projet qu'elle avait dans son esprit pour Ruth, il a fallu en fait que Ruth puisse s'attacher à elle. Et en fait, c'est là où je vous disais que Dieu respecte nos décisions. Naomi en fait voulait aimer Ruth,
Naomi, en fait, dans son cœur, elle avait de l'amour pour Ruth. C'est ce qu'on voit après, parce que l'amour n'a pas été créé à cause de cette phrase. La phrase, en fait, ici, l'engagement de Ruth envers Naomi, ça n'a pas créé l'amour de Naomi pour Ruth. Mais en fait, ça veut dire que Naomi, elle voulait déjà l'aimer, elle voulait déjà l'aider. Mais il a fallu que Ruth prenne une décision. La décision, c'était de s'accrocher à lui. Et il veut accomplir son plan dans ta vie. Il veut accomplir son projet pour nos décisions. Et là, Naomi, elle a respecté la décision de Ruth. Elle attendait juste que Ruth puisse dire ça. Mais quand Ruth l'a dit, après, elle l'a pris sous son aile. Après, elle a commencé à lui donner des conseils, à l'aider, etc. Et puis, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que Dieu, il est là et il attend juste que tu puisses venir lui dire où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Et ton peuple sera mon peuple. C'est ce que Dieu attend juste que tu puisses lui dire, en fait. Que Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, parce que tu m'aimes, je vais m'accrocher à toi. Parce que je ressens ton amour au quotidien, je vais m'accrocher à toi. Parce que je sais que tu m'aimes réellement. Parce que je sais que tu veux être mon Dieu. Parce que je sais que tu veux être mon Père. Alors je vais m'accrocher à toi. Peu importe où tu me dis d'aller, je vais aller. Où tu iras, j'irai. Où tu m'enverras, j'irai. Parce que je veux que tu sois mon Dieu, parce que je ressens cet amour à l'intérieur de moi. Et c'est juste en fait ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est qu'on puisse prendre cet engagement, comme Ruth a pris l'engagement par rapport à Naomi, que nous on puisse prendre cet engagement par rapport à Dieu et juste dire, Seigneur, je m'accroche à toi. Quoi qu'il arrive, je m'accroche à toi. Même si c'est compliqué, même si à l'église on m'a mal regardé, même si le pasteur David il a été méchant avec moi aujourd'hui, c'est pas grave. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que je veux découvrir cet amour encore plus demain. Et je sais qu'il y a plus à découvrir encore que l'amour que je connais déjà de toi, que la partie que je connais déjà de toi. Et l'amour de Dieu, en fait, c'est aussi en fait vouloir demeurer à nos côtés. Comme on a dit ici, où tu demeureras, je demeurerai. Et Dieu, en fait, il veut demeurer avec nous. Et c'est pour ça, en fait, qu'il nous a donné également, qu'il nous a envoyé également le Saint-Esprit, pour pouvoir demeurer à tout moment à nos côtés. En fait, le Saint-Esprit, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Une manifestation de l'amour de Dieu parce que Dieu veut tellement être à tes côtés qu'il s'est dit, je vais lui envoyer le Saint-Esprit. Comme ça, je vais rester à ses côtés tout le temps. Comme ça, on va avoir une possibilité de marcher ensemble tout le temps. J'ai la possibilité de lui parler à tout moment, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut me parler et je peux lui parler. Raison pour laquelle Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'était une nouvelle marque, un nouvel acte, en fait, qui démontrait l'amour de Dieu. Il y a d'abord eu Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Mais après ça, quand Jésus-Christ a quitté la terre, il y a encore eu un deuxième acte d'amour. Le deuxième acte d'amour, c'était de t'envoyer le Saint-Esprit pour qu'en fait Dieu puisse demeurer à tes côtés parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas être loin de toi. Alors il t'a envoyé le Saint-Esprit. Ruth chapitre 3, verset 1 et Ruth chapitre 3 au verset 18. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Verset 18. Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire. » On voit ici que l'amour de Naomi pour Ruth s'accompagnait d'un projet. Elle avait un projet en fait pour elle, et c'est ce qu'elle dit au verset 1, elle dit, « Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » C'était le projet de Naomi pour la vie de Ruth. De la même manière, Dieu a un projet pour notre vie. L'amour de Dieu, en fait, pour toi, s'accompagne avec un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, comme nous dit Jérémie. Et il ne faut pas, en fait, se dire que à chaque fois que quelqu'un a un projet pour toi, il t'aime. Il ne faut pas aimer pour avoir un projet. Mais Dieu, lui, il a l'amour qui se décline après au travers, en fait, d'un projet. Et parce que je dis qu'il ne faut pas aimer pour avoir un projet, parce que le diable aussi a un projet pour nos vies. Le diable aussi a un projet pour l'humanité. Le diable aussi a un projet pour le monde. Il a un projet également pour ta vie. Mais quand on a un projet, je fais juste une parenthèse, il faut bien comprendre et assimiler et analyser toutes les caractéristiques de ce projet. Il faut bien tout prendre en compte. Le planning, le budget, les contraintes, etc. Et en fait, quand Satan a mis en place son projet, il y a toujours en fait un critère qu'il oublie parce que c'est un critère que lui en fait il maîtrise pas. C'est un critère que lui en fait il n'est pas capable en fait de comprendre. Il y a une variable qui prend jamais en compte et qui change, mais cette variable en fait elle change tout. Et cette variable en fait c'est que Dieu t'aime. Et en fait
le diable, il ne prend pas ça en compte parce que lui, il ne peut pas en fait dire je vais donner ma vie pour mes démons. Il n'est pas capable de faire ça. Donc lui, il ne comprend pas en fait l'amour de Dieu et il ne comprend pas en fait pourquoi Dieu est capable de faire ça et de manifester cet amour-là. Alors lui, le diable, il va tout mettre en place. Il va mettre en place la tentation dans ta vie, il va mettre en place le péché, il va mettre en place les gens mal intentionnés autour de toi. Il met tout en place autour de toi. Mais à chaque fois, il oublie en fait une variable qui rend en fait l'équation incorrecte et l'équation d'une manière où lui, il ne pourra jamais la résoudre et seul Dieu pourra la résoudre, c'est que Dieu t'aime. Et voilà pourquoi en fait le plan du diable pour ta vie échoue toujours. Pourquoi en fait? Parce que Dieu t'aime et que lui, il n'est pas capable en fait de considérer le fait que Dieu t'aime. Et voilà pourquoi le plan de Dieu pour ta vie, par contre, il échoue jamais, justement parce que Dieu t'aime. Et à la croix de Golgotha, le plan du diable, il a échoué parce qu'au 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité et son amour a eu la victoire parce qu'il n'avait pas été capable de considérer le plan d'amour de Dieu. Il y a 2000 ans, son plan pour l'humanité, le plan de l'ennemi, le plan du diable pour l'humanité, il a échoué parce qu'il avait oublié de considérer l'amour de Dieu dans l'équation, l'amour de Dieu pour l'humanité. Et en fait, c'est un mauvais élève parce qu'à chaque fois, il n'apprend pas. À chaque fois, il ne prend pas en compte, il fait toujours la même erreur. Donc depuis là, il enchaîne défaite sur défaite, échec sur échec dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'il enchaîne ça? C'est parce qu'en fait, à chaque fois, il a un plan pour ta vie, un plan pour que tu sois culpabilisé, un plan pour que tu souffres, un plan pour que tu sois mal. Mais à chaque fois, il oublie une variable. Il oublie de considérer l'amour immense, l'amour intense, l'amour infini que Dieu a pour toi. À chaque fois, il oublie de considérer que Dieu t'aime. Alors, n'aie pas peur du plan de l'ennemi. N'aie pas peur du plan du diable. N'aie pas peur même des projets de ceux qui sont mal intentionnés autour de toi parce que peut-être qu'ils savent certaines choses. Ils connaissent tes défauts, ils connaissent tes tentations, ils savent là où tu as difficile à tenir et à t'éloigner du péché. Mais en fait, ça, ils savent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu t'aime. Ce que le diable ne sait pas, c'est que Dieu t'aime. Et ce que le diable ne comprend pas, ce qu'il n'arrive pas à assimiler, c'est que Dieu t'aime. Et en fait, il ne connaît pas et il oublie toujours de considérer l'amour de Dieu. Et parce qu'il oublie ça, en fait, son projet, à chaque fois, il est voué à l'échec. Le projet du diable pour ta vie, il est voué à l'échec parce que Dieu t'aime. Le diable ne comprend pas, il ne maîtrise pas l'amour de Dieu. Et donc, il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses vivre le bonheur, afin que tu puisses vivre la joie, afin que tu puisses vivre la paix. Et comme il ne peut pas comprendre ça, il est vaincu d'avance. Il est vaincu d'avance et il sera toujours vaincu. À cause de quoi? À cause de la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que le plan de Dieu va toujours surpasser le plan de l'ennemi. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques semaines que la stratégie de Dieu a toujours un coup d'avance sur la stratégie de l'ennemi. Parce qu'en fait, le coup d'avance, là, c'est l'amour de Dieu. Le coup d'avance, en fait, c'est que Dieu t'aime. Le coup d'avance, en fait, c'est que peu importe la situation, peu importe, le diable essaie de faire ça, de souffler dans telle direction, d'envoyer des gens qui vont te mentir, qui vont te dire, qui vont mentir sur toi, qui vont aller parler sur toi, etc. Mais à la fin, Dieu t'aime. Mais à la fin de tout ça, lui, il a oublié, il peut dire. Il a oublié que ton Rédempteur t'aime et qu'il se lève le dernier. Et que quand il se lève, plus personne ne peut se lever après lui. Et ça, le diable, à chaque fois, il l'oublie. À chaque fois, il refait la même erreur. Et c'est pour ça que lui, il va d'échec en échec. Et c'est pour ça que nous, on va de victoire en victoire. Et c'est pour ça que nous, on va de gloire en gloire, alors que lui, il va de défaite en défaite. Ruth chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Ruth 3, 1 à 5. On a déjà lu le verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » On voit ici en fait que l'amour de Naomi s'accompagnait, en plus du plan, en plus du projet, il s'accompagnait après, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, il s'accompagnait de consignes et d'instructions. Mais au verset 5, on voit que Ruth a dû dire « Je ferai tout ce que tu as dit ». C'est-à-dire que Ruth a dû suivre les instructions. Il a fallu qu'elle ait la foi, en fait. Elle croit que les instructions de Naomi allaient lui permettre de toucher le cœur de Boaz. Allaient permettre, en fait, que le projet de Naomi qu'elle a expliqué au verset 1, elle veut qu'elle soit dans le repos et qu'elle soit heureuse.
C'est le même projet que Dieu a pour toi. Il veut que tu sois heureux. Après, il va te donner les instructions pour que tu sois heureux. Et après, il faut que tu répondes à ces instructions comme au verset 5 en disant « Seigneur, je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu m'as demandé. » Et c'est le cœur que Dieu attend de ta part. Et c'est la réaction, c'est la réponse que Dieu attend de toi. Quand il a dit, il t'a expliqué son projet. C'est « Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureuse. » Après, il va donner toutes les consignes. Et après, ta réponse, ça doit être « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras. » Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte que c'est notre obéissance, c'est notre manque d'obéissance qui nous empêche en fait de rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est notre manque d'obéissance qui fait en fait qu'on n'arrive pas à vivre ça. Parce que si Ruth n'avait pas suivi les instructions, le verset 1 n'aurait jamais pu s'accomplir. Au final, elle a été heureuse. Au final, elle a été dans le repos, comme Naomi avait dit au verset 1. Et Dieu dit la même chose sur nous. Il dit « Je veux que tu sois heureux. » Alors voilà les instructions qu'il faut que tu suives dans ta vie. Mais nous, souvent, on ne répond pas comme Ruth en disant « Je ferai tout ce que tu as dit ». Nous, on dit « Ouais, mais Seigneur, tu sais, j'aimerais bien quand même faire comme ça. Tu sais, non, en fait, Boaz, moi, j'aimerais bien lui parler avant. » Non, mais on ne t'a pas dit de lui parler. On t'a dit « Va comme ça, assieds-toi là, couche-toi dans la paille, fais comme on t'a demandé. » Mais nous, on va commencer à vouloir expliquer à Dieu. « Non, mais en fait, Boaz, tu sais, il est beaucoup plus âgé que moi, je n'ai même pas envie de lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire? On n'aura pas de discussion et tout. » Non, Dieu dit juste « Fais ça, ça et ça. » Et puis après, nous, on doit juste répondre « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras. » Aujourd'hui, il faut que tu puisses répondre à Dieu « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras. » Pas en fait parce que je te le dis, mais parce que Dieu t'aime. Et parce que son plan pour toi, c'est un plan d'amour. Alors réponds-lui « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras. » Je croyais que tu allais même dire « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras parce que tu m'aimes. » Non, mais tu ne le dis pas, mais c'est pas grave. Moi, je le dis pour moi-même alors. « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Je vais être obéissant envers toi, pas parce que j'ai peur, pas parce que j'ai peur que tu puisses me punir. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on a peur. On obéit à Dieu parce qu'il nous aime. On obéit à Dieu parce qu'on connaît son plan et qu'on sait que toutes les instructions qu'il nous donne sont des instructions d'amour. Ce sont des instructions qui sont alignées avec son plan d'amour pour nous. Alors c'est pour ça, la raison pour laquelle Ruth a obéi à Naomi dans toutes les instructions. C'est pas parce qu'elle avait peur que Naomi puisse l'engueuler ou puisse crier sur elle ou puisse la frapper. Non. C'est parce qu'elle savait que Naomi l'aimait comme une fille. Parce que Naomi, elle commence en disant « Ma fille, je voudrais que tu sois heureuse. » Et aujourd'hui, Dieu te dit « Ma fille, mon fils, je voudrais que tu sois heureux. Je voudrais que tu sois heureux. » Et après, il va te donner toutes les instructions. Mais après, toi, tu dois répondre « Seigneur, je ferai tout ce que tu diras parce que je t'aime. » Et l'amour de Dieu pour toi doit s'accompagner de ton côté de la foi. La foi, en fait, c'est ce que Ruth a eu à ce moment-là. Pas la foi spécialement en Dieu à ce moment-là, mais plutôt la foi dans les paroles que Naomi a prononcées. Parce qu'elle s'est dit que le verset 1, que je sois heureux, pour qu'il s'accomplisse en fait, il faut que le verset 2 et 3, je les accomplisse aussi. Et c'est ça en fait la foi. La foi, c'est de se dire, Dieu veut que je sois heureux. Et après, peut-être, il va me dire, pour que tu sois heureux dans ta vie, il faut que tu puisses sortir dans la rue, marcher, et puis après t'asseoir quelque part dans une flaque d'eau, et puis après te lever. Et tu comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu veux que je sois heureux, et puis tu me demandes de faire des trucs qui n'ont rien à voir. Mais la foi, c'est de se dire que ce qu'il te demande de faire, c'est lié avec le fait que tu sois heureux. Et la foi de Ruth à ce moment-là, c'était de pouvoir se dire que quand Naomi lui disait « Va avec les servantes qui doivent vanner, lève-toi, oins-toi, remets tes habits, descends à l'air, tu te fais pas connaître de lui avant qu'il ait terminé de manger, et puis après tu t'assieds dans la paille, etc. » Tout ça, en fait, il fallait qu'elle ait la foi en se disant « Il y a un lien entre toutes ces étapes » et le verset 1 où elle disait « Je veux que tu sois heureuse. » Et ça, en fait, c'est ça réellement la foi. La foi, en fait, c'est de se dire que Dieu a écrit notre nom dans le livre de vie. Mais on n'a jamais lu le livre de vie. Moi-même, j'ai jamais lu le livre de vie. Qui a déjà lu ici le livre de vie de Dieu? Non, personne. Moi non plus, j'ai jamais lu le livre de vie. Mais la foi, c'est de se dire que si j'agis de la manière dont Dieu m'a demandé d'agir, je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et donc, j'ai demandé qui a déjà lu le livre de vie? Personne. Mais qui sait que son nom est écrit dans le livre de vie? Là, on est beaucoup. Mais vous êtes courageux parce que ça veut dire vous croyez que c'est écrit dans un livre que vous-même, vous n'avez jamais vu. D'ailleurs, est-ce que vous savez si le livre de vie existe? Non, mais vous avez la foi que votre nom est écrit dans un livre dont vous ne connaissez même pas l'existence. Donc, vous ne savez pas s'il existe, s'il n'existe pas. Mais vous avez la foi que votre nom est écrit là. Et c'est ça, en fait, la foi. La foi, c'est de se dire que
Dieu m'a donné des instructions ici sur la terre. Il m'a dit d'agir de telle manière. De Genèse à Apocalypse, il y a des milliers d'instructions pour chacun d'entre nous. Et toutes ces instructions, en fait, quand on les suit, on a la foi que notre nom est écrit dans le livre de vie. Pas parce qu'on nous a raconté, ouais, le livre de vie, j'ai lu ton nom dedans. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'une foi avec les yeux. On a besoin d'une foi avec le cœur. Une foi, en fait, où on se dit, si j'agis de cette manière-là, je sais qu'à la fin de tout ça, j'aurai la vie éternelle. À la fin de tout ça, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et Naomi, en fait, c'était l'épouse d'Elimelech, qui était donc de la famille de Boaz. Donc, en fait, dans l'ordre, en fait, c'était elle qui devait bénéficier du droit de rachat avant même Ruth. Parce que c'est comme ça dans la loi d'Israël, dans la loi du peuple hébreu. Mais elle dit au verset 1 qu'elle veut assurer le repos à Ruth, alors elle l'envoie vers Boaz. Et l'amour de Dieu, en fait, c'est de vouloir même qu'on puisse faire mieux que lui. Qu'on puisse faire mieux que lui parce que, raison pour laquelle Jésus dira, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez même des plus grandes. Ça veut dire que l'amour de Dieu, une des caractéristiques de l'amour de Dieu, c'est de se dire que je veux que mes enfants fassent plus encore. Et quand on est animé de l'amour de Dieu, il faut, dans ta vie, hier je disais à l'étude biblique, dans ta vie, il faut que tu aies une Ruth. C'est-à-dire, il faut que tu aies quelqu'un, et tu dois te poser la question maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un où tu te dis, je veux que cette personne fasse mieux que moi? Je veux que cette personne aille au-delà de ce que moi j'ai fait. Si moi, je suis intelligent, je veux que cette personne soit encore plus intelligente. Si moi, j'ai réussi, je veux que cette personne réussisse encore plus. Si moi, j'ai pu être en paix, je veux que cette personne ait encore plus de paix. Il faudrait que chacun d'entre nous, on ait, même pas une personne, il faudrait qu'on ait des personnes comme ça autour de nous. Des gens où on se dit, je veux investir dans leur vie. Je veux investir dans leur vie pour qu'ils fassent mieux, pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils soient plus grands, pour que même on oublie mon nom et qu'on se rappelle de leur nom. Parce qu'à la fin, le livre qu'on est en train de lire, on parle beaucoup de Naomi dedans. Mais le livre, il s'appelle comment? Il s'appelle Ruth. Ça veut dire en fait que Naomi, elle aimait tellement, et c'est ça l'amour de Dieu, elle aimait tellement Ruth qu'elle voulait qu'on se rappelle du nom de Ruth. Et même si on oubliait son nom, et quand vous lisez, lisez bien les 4 chapitres, lisez bien. En fait, dans le livre de Ruth, on raconte la vie de Naomi. Mais à la fin, le livre, il s'appelle Ruth. Et c'est comme ça que Dieu t'aime. Ça veut dire qu'à la fin, en fait, Dieu, il te voit d'une manière où il se dit, à la fin, je veux que les gens se rappellent de ce qu'il a fait. Je veux que les gens se rappellent par mon amour, par l'action de Jésus-Christ, par l'action de ce que j'ai accompli dans sa vie. Je veux que les gens se rappellent de son histoire aussi. Je veux que les gens se souviennent de son histoire. Et ça, c'est quelque chose, c'est un amour en fait qui dépasse notre entendement. Parce que nous, on veut qu'on se rappelle de nous-mêmes. Nous, on veut qu'on se rappelle de notre nom. Mais Dieu, lui, il veut qu'on se rappelle de toi. Il veut qu'on se rappelle des miracles dans ta vie. Il veut qu'on se rappelle de ses bienfaits dans ta vie. Il veut qu'on se rappelle de ses bénédictions dans ta vie. Il veut qu'on se rappelle de ton histoire. C'est ce que Dieu veut pour toi, de la même manière dont c'est ce que Naomi voulait également pour Ruth. L'amour de Dieu, en fait, c'est de vouloir qu'on fasse bien mieux. L'amour de Dieu, c'est vouloir que tu vives au-delà même d'une vie ici sur la terre. Il veut que tu vives éternellement. Et la raison pour laquelle Dieu veut qu'on puisse vivre éternellement, c'est aussi en fait un acte d'amour, c'est aussi une démonstration d'amour parce que son amour est infini. Et donc pour assouvir son amour infini, il faut que toi tu puisses vivre éternellement. Il faut que nous on puisse vivre éternellement pour que Dieu puisse nous aimer en fait éternellement, pour que son amour infini puisse être assouvi. Ruth chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 11. Ruth 3, 10 à 11. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. L'amour de Naomi pour Ruth a généré la faveur de Boaz pour Ruth. Tout comme en fait l'amour de Dieu génère la faveur dans ta vie. L'amour de Dieu s'accompagne en fait de la faveur dans ta vie. Et c'est pas seulement la faveur de Dieu comme on voit ici, parce que c'est pas seulement la faveur de Naomi dont Ruth a bénéficié. Ruth a bénéficié de la faveur de Boaz à cause de l'amour de Naomi pour elle. Ça veut dire qu'à cause de l'amour de Dieu pour toi, tu vas bénéficier de la faveur de gens même que tu connais pas.
Tu vas aller dehors, tu bénéficies de la faveur de ton patron, de la faveur de quelqu'un que tu rencontres dans la rue, de la faveur d'un ami, de la faveur d'un frère, de la faveur d'une sœur. Tu bénéficies juste de la faveur parce que Dieu dispose les temps et les circonstances en ta faveur, parce qu'il t'aime. La raison pour laquelle il fait ça, c'est parce que Dieu t'aime. La raison pour laquelle Dieu fait tout ça, la raison pour laquelle Dieu accomplit sa faveur, te donne même, la Bible nous parle même d'une double faveur. C'est-à-dire, toi, tu veux déjà une faveur, mais lui, il te fait une double faveur. C'est-à-dire, ça va au-delà même de ce que tu peux penser et imaginer. Partout où tu vas, tu ressens la faveur de Dieu. Mais ça, en fait, c'est une conséquence de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu déversé dans ta vie, les gens autour de toi vont commencer à voir la faveur de Dieu sur toi et eux-mêmes, ils vont commencer à t'être favorables. Ils vont commencer à être favorables. Les circonstances de ta vie vont commencer à être favorables parce que même les circonstances de ta vie vont voir que tu as la faveur de Dieu sur toi parce que tu as l'amour de Dieu dans ta vie. Ruth chapitre 4 au verset 15. Ruth 4, 15. Ruth chapitre 4 au verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Il y a deux choses intéressantes dans ce passage. La première, c'est quand on dit « ta belle-fille qui t'aime ». Ça veut dire en fait que l'amour de Naomi pour Ruth a généré l'amour de Ruth pour Naomi. Ça veut dire en fait que l'amour de Dieu pour nous suscite en nous, génère en nous l'amour qu'on a en fait pour Dieu. Et la deuxième partie, c'est qu'on dit « elle vaut mieux pour toi que 7 fils ». Et là, quand on comprend un peu le contexte et la culture aussi juive, on se dit que cette phrase, elle est incroyable. Parce que dans la culture juive, un fils, ça vaut mieux qu'une fille. Mais ici, on dit que Naomi, que Ruth, elle vaut mieux que 7 fils pour Naomi. Ça veut dire en fait que l'amour de Naomi a fait que Ruth a commencé à avoir énormément de valeur, à avoir en fait une valeur énorme à ses yeux. Ruth avait plus de valeur que 7 fils aux yeux de Naomi, mais là, ce n'est pas Naomi qui parle, ça veut dire c'est aux yeux des autres. Quand elle voyait en fait l'amour de l'une pour l'autre, elle se disait non, il vaut mieux avoir une fille comme ça que 7 fils. Et en fait, c'est exactement la même chose avec Dieu. L'amour de Dieu fait que tu as de la valeur à ses yeux. Mais pas seulement que tu as de la valeur quand lui te regarde, c'est que quand les autres te regardent, ils voient que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta vie démontre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta réussite démontre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta famille démontre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton travail démontre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'amour dans ta vie, dans ton couple, démontre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Toutes ces choses, ton ministère démontre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et les gens te regardent et ils disent, non, il vaut mieux que 7 fils. Ça vaut mieux que 7 fils. Il vaut mieux avoir une personne, il vaut mieux avoir un fils, une fille comme toi, plutôt que d'avoir 7 fils. Et là, c'est là où on comprend quand Dieu dit qu'on a plus de valeur que les perles, quand Dieu dit qu'on a de la valeur à ses yeux, quand Dieu dit qu'il est capable de donner des peuples entiers pour nous, pour sauver notre vie. Et c'est là qu'on comprend ça parce qu'on comprend en fait que quand Dieu nous regarde et quand les autres nous regardent, ils voient juste que notre vie reflète la valeur que Dieu nous a donnée. Et la valeur que Dieu nous a donnée, c'est à cause de son amour qu'il l'a donné. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Ruth chapitre 4, versets 10 à 12. Ruth 4, 10 à 12, et puis on va conclure, on va prier. Que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché entre ses frères, et que la porte est de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée par Juda et Tamar. Et ici, en fait, au verset 10, on voit que
l'amour de Dieu, et c'est avec ça que je veux terminer, l'amour de Naomi pour Ruth, en fait, elle a sauvé la vie de Ruth. Elle a sauvé la vie de Ruth et on dit même qu'elle a vaincu la mort de Machlon. Ça veut dire que l'amour que Naomi a pu démontrer en fait à Ruth a permis que le nom du défunt soit relevé. C'est-à-dire celui qui était mort, finalement, il a un héritage. Finalement, il est relevé. Et c'est ça, en fait, que fait également l'amour de Dieu dans notre vie. L'amour de Dieu nous sauve. L'amour de Dieu nous relève. En fait, Ruth, elle n'allait pas avoir d'enfants. Elle n'allait pas avoir de postérité. Mais parce qu'elle s'est accrochée à Naomi, parce qu'elle a eu foi dans les instructions de Naomi, la vie de Ruth a été sauvée. Et l'amour de Dieu, en fait, c'est un amour qui sauve. C'est un amour, en fait, qui a la victoire sur la mort. C'est un amour qui s'accomplit dans le salut. L'accomplissement de l'amour de Dieu, c'est le salut. Parce que Dieu t'aime, alors tu vas être sauvé. Parce que Dieu t'aime, tu ne périras pas. Parce que Dieu t'aime, tu ne mourras pas. Parce que Dieu t'aime, il veut te sauver et il veut sauver ta vie. Et ça, c'est l'accomplissement ultime. L'accomplissement ultime, c'est d'être sauvé. L'accomplissement ultime, c'est que la mort soit vaincue, que dans notre vie, il n'existe plus la mort, que n'importe quel secteur de notre vie puisse vivre, que si ton travail était mort, qu'il puisse revivre, que si ta famille était morte, qu'elle puisse revivre, que si tes relations amicales étaient mortes, qu'ils puissent revivre, parce que l'amour de Dieu s'accomplit et se conclut avec le salut. Dieu t'aime, alors il te donne une nouvelle identité. Dieu t'aime, alors il te restaure. Dieu t'aime, alors il t'adopte et tu fais partie de sa famille. Dieu t'aime, peu importe ta condition. Dieu t'aime, peu importe tes erreurs. Dieu t'aime, peu importe tes péchés. Dieu t'aime, alors attache-toi à lui et suis ses instructions. Dieu t'aime, donc il a un projet merveilleux pour toi. Dieu t'aime, donc mets ta foi en lui et en son projet. Dieu t'aime, alors il dépose sur toi sa faveur. Non seulement pour que toi tu la ressentes, mais également pour que ceux qui sont autour de toi voient que tu as la faveur de Dieu et pour que ceux autour de toi également déposent la faveur sur toi. Parce que tu as de la valeur à ses yeux, alors Dieu t'aime. Dieu t'aime et c'est la meilleure chose que tu vas entendre aujourd'hui. Alors on va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier ensemble. Levons-nous, prions, remercions juste Dieu pour son amour. Remercions-le pour son amour et il faut juste lui dire, Seigneur, parce que tu m'aimes, je vais accomplir tout ce que tu as dit. Parce que tu m'aimes, je vais m'accrocher à toi. Parce que tu m'aimes, je vais marcher avec toi. Parce que tu m'aimes, je vais demeurer à tes côtés. Parce que tu m'aimes, je vais te parler. Parce que tu m'aimes, je veux créer une relation avec toi. Parce que tu m'aimes, je veux être encore plus proche de toi. Tout ça parce que tu m'aimes et parce que j'ai décidé aujourd'hui également de t'aimer. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour cet amour infini qui s'accomplit au travers du salut. Merci, Seigneur, pour cet amour infini qui se démontre au travers de la faveur que tu déposes sur nous. Merci, Seigneur, pour cet amour qui se démontre au travers, Seigneur, de cette nouvelle identité, cette identité de fils et de filles que tu as déposée sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi comme étant des fils, comme étant des filles. Nous ne voulons pas, Seigneur, être juste des beaux enfants, mais nous voulons réellement, Seigneur, être tes enfants. Nous voulons réellement, Seigneur, faire partie de ta famille. Nous voulons réellement, Seigneur, nous approcher de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, la restauration. La restauration, Seigneur, parce que aujourd'hui, nous avons besoin de restauration. Et nous savons, Seigneur, qu'au travers de ton amour, aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous restaurer. Au travers de ton amour, aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous adopter. Tu veux, Seigneur, que nous fassions réellement partie de ta famille. Tu veux, Seigneur, que peu importe notre condition, peu importe nos erreurs, peu importe nos péchés, Seigneur, que nous soyons convaincus à l'intérieur de nous, Seigneur, que tu nous aimes, que tu nous as aimés le premier, que tu nous as aimés avant même qu'on puisse être sauvés, avant même qu'on puisse être convertis, avant même qu'on puisse venir à l'église, avant même qu'on puisse savoir prier. Toi, Seigneur, tu nous aimais déjà. Alors même quand, Seigneur, nos mots sont trop courts, même quand nous n'avons plus rien à te dire, même quand nous ne savons même plus prier à cause des souffrances de ce monde, même après tout ça, Seigneur, nous avons la conviction à l'intérieur de nous, Seigneur, que tu continues à nous aimer. Alors nous voulons, Seigneur, juste aujourd'hui te dire merci. Merci, Seigneur, pour cet amour. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, nous attacher à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision de demeurer là où tu demeures, d'être, Seigneur, là où tu es. Là où tu es, Seigneur, nous serons. Si, Seigneur, tu es à l'église, nous serons à l'église. Seigneur, tu es dans notre chambre, nous serons dans notre chambre. Seigneur, tu es dans les rues, nous serons, Seigneur, dans les rues. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'être, Seigneur, là où tu es, de demeurer, Seigneur, là où toi, tu demeures. Aujourd'hui, Seigneur,
Nous voulons réellement, Seigneur, nous accrocher à toi. Nous voulons te suivre, Seigneur, d'un cœur sincère. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons également suivre tes instructions. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aujourd'hui, Seigneur, prendre une décision, Seigneur, de faire ce que tu nous demandes de faire, de suivre, Seigneur, tes instructions. Aujourd'hui, Seigneur, parce que tu nous aimes, nous allons faire tout ce que tu nous as demandé de faire. Aujourd'hui, Seigneur, parce que tu nous aimes, nous allons obéir à ta voix. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons chasser loin de nous tout esprit de désobéissance, tout esprit, Seigneur, qui nous amenait à la désobéissance, tout esprit, Seigneur, de culpabilité. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, les chasser, Seigneur, loin de nous l'esprit de culpabilité qui nous fait croire que tu ne nous aimes plus. Loin de nous, Seigneur, l'esprit de désobéissance qui nous fait croire, Seigneur, que nous devons t'obéir parce que nous avons peur des sanctions que tu pourrais, ou des punitions que tu pourrais mettre dans nos vies. Loin de nous, Seigneur, tous ces mauvais esprits. Loin de nous, Seigneur, toutes ces mauvaises idées. Nous voulons, Seigneur, chasser toutes ces mauvaises paroles de notre esprit. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te suivre parce que tu nous aimes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons suivre tes commandements parce que tu nous aimes. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons la conviction, nous avons la foi, Seigneur, que tu as un projet merveilleux pour nous, que tu as déposé un projet merveilleux sur chacun d'entre nous. Nous avons la foi, Seigneur, que ton projet dépasse toujours, Seigneur, le projet de l'ennemi. Nous avons la foi, Seigneur, aujourd'hui que le projet de l'ennemi sera un échec dans notre vie. Nous avons la foi aujourd'hui, Seigneur, que les projets des hommes ne vont pas s'accomplir dans notre vie. Et nous avons la foi aujourd'hui que seul ton projet d'amour va s'accomplir dans notre vie. Seul ton projet de joie, seul ton projet de bonheur va s'accomplir dans notre vie. Et nous savons, Seigneur, nous avons la conviction, nous avons l'assurance que nous allons vivre sous ta faveur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons ta faveur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la faveur, Seigneur, sur chaque enfant de la promesse, sur chaque fils, chaque fille de la promesse. Aujourd'hui, nous proclamons la faveur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que ta faveur nous accompagne partout où nous allons, que ta faveur puisse nous accompagner, que nous puissions ressentir ta faveur, que nous puissions vivre ta faveur, que nous puissions, Seigneur, que les autres, Seigneur, que les personnes qui vont nous rencontrer puissent voir, Seigneur, que tu nous fais une faveur, que tu nous fais, Seigneur, faveur, que tu déposes ta faveur sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous savons, Seigneur, que nous avons de la valeur à tes yeux, même si le monde veut nous faire croire que nous avons perdu notre valeur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que à tes yeux, Seigneur, nous avons de la valeur, que devant toi, Seigneur, nous avons de la valeur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste nous approcher de toi et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Alléluia. J'aimerais juste prier pour deux types de personnes, que vous soyez à l'église ou devant votre télé, votre ordinateur, votre téléphone. Si, quand on parlait justement de Naomi qui avait perdu ses enfants et qui devait être restaurée, etc., vous vous êtes reconnus, vous vous êtes dit, moi j'ai besoin de restauration. Moi j'ai besoin en fait que Dieu puisse remplacer les fils que j'ai perdus par des rois qui vont suivre. Moi, j'ai besoin réellement de cette restauration aujourd'hui. J'ai besoin que Dieu puisse restaurer, mais restaurer avec Ephraïm, c'est-à-dire avec une double portion. Restaurer au-delà même de ce que je pense avoir perdu. Juste, mets la main sur ton cœur et on va prier. Et deuxième type de personnes pour lesquelles j'ai à cœur de prier, c'est ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de valeur. Qui se disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de valeur et ou que le monde leur fait croire en fait qu'ils n'ont pas de valeur et qu'ils ont été dévalués, que les paroles peut-être de tes parents, peut-être des personnes qui sont autour de toi, de tes frères, de tes sœurs, de tes amis, je sais pas, des profs à l'école, de ton patron, te fait croire aujourd'hui que tu n'as pas de valeur. Juste mets la main sur ton cœur et on va prier parce que Dieu doit déposer en fait en toi cette assurance et cette confiance que tu as de la valeur à ses yeux, que tu as plus de valeur que 7 fils, que tu as plus de valeur que les peuples, que tu as plus de valeur que les nations à ses yeux. Mets juste la main sur ton cœur et on va prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te demander, Seigneur, la restauration, pour te demander, Seigneur, la consolation des cœurs, pour te demander, Seigneur, la guérison des cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, guéris le cœur de quelqu'un, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, pense, Seigneur, les plaies de quelqu'un, Seigneur, qui avait le cœur blessé. Nous savons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur, d'aller et de guérir. Là où, Seigneur, l'homme n'est pas capable d'aller. Là où, Seigneur, l'être humain n'est pas capable d'aller. Seigneur, là où il y a une douleur que
les mots ne peuvent pas guérir. Là où, Seigneur, il y a une douleur que les actes ne peuvent pas guérir. Là où, Seigneur, il y a une douleur et une blessure que rien ne peut penser. Toi, Seigneur, tu es capable de guérir. Toi, Seigneur, tu es capable de panser les plaies. Toi, Seigneur, tu es capable d'aller, Seigneur, et ta main n'est pas trop courte. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour identifier, pour toucher maintenant, Seigneur, celui qui a le cœur blessé, pour toucher maintenant celui qui a le cœur brisé, alors que ton vent, Seigneur, de consolation puisse souffler, Seigneur, maintenant, puisse souffler en cet instant, puisse souffler, Seigneur, et identifier et localiser, Seigneur, chaque personne qui a besoin, Seigneur, de la guérison. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de restaurer. Restaure, Seigneur, toutes les Naomi aujourd'hui. Restaure, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont l'impression d'avoir perdu. Restaure, Seigneur, et donne-leur la foi, l'assurance et la confiance qu'ils n'ont rien perdu. Mais, Seigneur, qui vont être restaurés au-delà. Que toi, Seigneur, tu vas leur donner au-delà. Si, Seigneur, quelqu'un pense aujourd'hui avoir perdu la joie, donne-lui, Seigneur, une joie qui va au-delà. Si quelqu'un pense aujourd'hui avoir perdu la paix, donne-lui, Seigneur, une paix, Seigneur, qui va au-delà de ses espérances. Si, Seigneur, quelqu'un aujourd'hui a l'impression d'avoir perdu la richesse, donne-lui, Seigneur, la prospérité, au-delà même de ce qu'il peut penser ou imaginer. Aujourd'hui, Seigneur, donne, Seigneur, au-delà. Restaure, Seigneur, au-delà. Seigneur, je m'approche également devant ton trône pour te présenter, Seigneur, chaque personne qui a l'impression aujourd'hui, Seigneur, de ne pas avoir de valeur. Ne pas avoir de valeur parce que le monde lui a menti, parce que le diable lui a essayé de ruser, parce que le diable a essayé de l'avoir. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup d'entre nous pensent, Seigneur, que nous n'avons pas de valeur, que nous sommes ici dans le monde, mais nous n'avons pas de valeur et n'avons rien à faire, nous n'avons pas de raison d'être ici sur la terre. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de déposer en chacun d'entre nous, Seigneur, cette assurance, cette confiance, cette certitude que nous avons de la valeur à tes yeux, que nous avons de la valeur et que tu es capable, Seigneur, et tu pourrais même donner des nations pour nous. Tu pourrais même donner des peuples pour nous. Tu pourrais même donner un fleuve pour nous. Tu pourrais même faire s'écrouler une montagne pour nous parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci, Seigneur, parce que chacun d'entre nous, nous sommes précieux à tes yeux. Et aujourd'hui, Seigneur, tu déposes en nous la conviction de cette valeur. La conviction, Seigneur, que à tes yeux, nous avons de la valeur parce que tu nous aimes, parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés avant que nous naissions. Tu nous as aimés, Seigneur, avant, Seigneur, que nous soyons conçus. Tu nous as aimés avant que nous t'aimions. Tu nous as aimés avant même que nous te connaissions, avant même que nous puissions prononcer le mot Dieu. Toi, Seigneur, tu nous aimais déjà. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement de déposer en nous cette assurance, cette confiance, cette certitude que nous avons de la valeur à tes yeux et que rien ni personne ne pourra nous retirer cette valeur. Aujourd'hui, Seigneur, que tu ne sois plus, Seigneur, seulement Dieu, mais que tu deviennes notre Dieu, que tu deviennes mon Dieu, que tu deviennes le Dieu de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons de la valeur à tes yeux. Et tu veux, Seigneur, parce que nous avons de la valeur à tes yeux, tu veux, Seigneur, avoir une relation avec nous. Tu veux tisser une relation avec nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, tisse une relation avec quelqu'un. Que ta main, Seigneur, ne soit pas trop courte. Que nous puissions tendre ta main et attraper ta main aujourd'hui, Seigneur, et ne plus jamais la lâcher. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, vivre avec toi, marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.